Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de l'application de bureau MusicXML pour Windows. La fonction que je vais aborder pour vous aujourd'hui est la possibilité de créer vos propres gammes personnalisées ou vos groupes de notes personnalisés sans que ce soit nécessairement une gamme. Les fichiers sont générés au format MusicXML, compatible avec tous les éditeurs de partitions comme MuseScore, Final, Dorico ou Sibelius ou d'autres. C'est un outil parfait pour l'apprentissage des gammes, l'improvisation ou comme base pour vos compositions. Il vous suffira d'ouvrir vos fichiers ensuite avec votre éditeur de partition préféré pour visualiser vos mélodies. Commençons par configurer les paramètres généraux de notre exercice, en cliquant sur le module 1. D'abord, donnons un titre à notre exercice, l'idéal étant d'inclure le type de gamme dans le titre, si vous le connaissez déjà, pour vous y retrouver plus facilement ensuite. Pour ma part, je vais juste marquer Tuto 3. Je peux également indiquer un compositeur. Pour cet exemple, laissons la tonalité de base en Do et la gamme majeure comme référence. Nous allons voir que, puisque nous créons une gamme personnalisée, celle-ci remplacera cette sélection automatiquement. Définissons maintenant la tessiture. Le Do 4 sera la note la plus grave et le Do 5, pour l'exemple, la plus aiguë. Toutes les notes de l'exercice seront générées entre ces deux notes. Réglons un tempo à 80 pour un exercice confortable. Limitons l'intervalle mélodique entre deux notes consécutives à une quinte juste maximum, cela rendra la mélodie plus naturelle et plus facile à jouer. Cochons l'option Créer une mesure de levée d'Anna Cruz pour ajouter 4 temps de Charleston avant l'exercice. Ça nous permettra de nous préparer tranquillement avant de commencer à jouer. Enfin, appliquons 3 répétitions à notre exercice pour bien l'assimiler. Passons maintenant à la distribution rythmique pour choisir les durées de notes que l'application utilisera. Je ferme le module 1, je passe au module 2, distribution rythmique. Pour cet exemple, sélectionnons uniquement 3 valeurs, les noirs pointés, les noirs et les croches. Nous fermons le module et nous ouvrons le module principal de la journée, gamme personnalisée. C'est le cœur même de ce tutoriel. Cochons l'option « Utiliser une gamme personnalisée ». Remarquez que, comme je vous le disais, dans les paramètres généraux, la gamme standard a été automatiquement désactivée. Pour notre exemple, créons une gamme exotique avec les notes Do, Ré bémol, Mi, Fa dièse, Sol, La et Si bémol. Donnons-lui un nom, par exemple gamme exotique, ce n'est pas forcément son vrai nom, et sauvegardons-la. Vous pouvez également l'exporter au format JSON pour la partager avec d'autres utilisateurs de l'application. Pour cet exercice, désactivons l'option grille d'accords, ici dans le module 4, car nous ne connaissons pas encore la structure harmonique de cette gamme personnalisée. Cliquons sur le bouton Générer la mélodie. Une fois l'exercice généré, le bouton Télécharger MusicXML devient actif. Nous téléchargeons le fichier et nous l'enregistrons dans un dossier dédié sur notre ordinateur. Ouvrons maintenant MuseScore pour visualiser et écouter notre exercice. Nous en avons fini avec MusicXML pour le moment. Notre exercice est bien généré avec les 4 temps de décompte au début et utilise bien les noirs, les croches et les noirs pointés. Nous pouvons l'écouter. Etc. L'exercice utilise bien exclusivement les notes de notre gamme personnalisée. Si vous le souhaitez, vous pouvez masquer le Charleston du décompte. Vous allez dans l'onglet Disposition, vous développez le menu Hit Hat et vous masquez la percussion. Vous entendrez toujours le décompte, mais il ne sera plus visible sur la partition. Voyons maintenant comment créer un exercice basé sur un ensemble de notes spécifiques plutôt qu'une gamme complète. Nous retournons dans l'onglet Gamme personnalisée, nous désélectionnons toutes les notes et nous allons choisir un ensemble de notes. En tant qu'harmoniciste, je vais vous donner un exemple pratique. Imaginons que nous voulions travailler les altérations dans le trou numéro 3 de l'harmonica. Le trou numéro 3 aspiré donne un Si, cochons le Si.
Nous pouvons altérer cette note d'un demi-ton pour obtenir un si bémol. Nous pouvons également altérer d'un ton pour obtenir un la. Et enfin, altérer d'un ton et demi pour obtenir un la bémol. Nommons cet ensemble travail de l'altération -3. Fermons l'onglet et générons l'exercice. Nous le téléchargeons et nous l'ouvrons dans MuseScore. Notre exercice est maintenant basé uniquement sur les 3 notes que nous avons sélectionnées et qui sont jouées aléatoirement. Si vous êtes harmoniciste, vous pouvez utiliser le plugin Harmonica Tab dans MuseScore 4 pour convertir la partition en tablature d'harmonica. Vous savez maintenant comment utiliser l'application Music XML afin de créer des exercices personnalisés basés sur des gammes spécifiques ou des ensembles de notes particuliers. Dans un prochain tutoriel, nous aborderons en détail le module de distribution rythmique qui vous permet de sélectionner les durées de notes utilisées dans l'algorithme pour générer vos mélodies. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.